Il est où le type à côté? Non mais yes, on est bon. Ok, alors on est parti. Bonjour à tous, petite vidéo de mise au point en milieu de confinement. Il y a eu quelques infos qui sont sorties mardi, enfin quelques infos, des déclarations qui sont sorties mardi et qui ont mis un petit peu de temps à être transcrites pour avoir des informations précises par écrit. Donc du coup on a un peu tardé à pouvoir faire une réunion et à voir un peu les réels droits qu'on allait pouvoir avoir en fonction des dates. Du coup on a la possibilité, comme vous l'avez vu, de réouvrir à partir du 20 janvier, si tout se passe bien. On espère que ça ira jamais plus tard que ça. Malheureusement, on ne connaît absolument encore aucune condition dans lesquelles on va pouvoir ouvrir. On sait que normalement on pourra rouvrir en intérieur à partir du 20, mais on ne sait pas si ce sera encore des zones de 4 mètres carrés, on ne sait pas à combien on pourra limiter les nombres de personnes par coaching. Voilà, on n'a aucune information là-dessus malheureusement. Donc pour l'instant on ne peut pas vous les donner. Dès qu'on les aura, évidemment, on vous les précisera, ça c'est sûr et certain. Ce qui est sûr actuellement, c'est que avant le 20, on ne pourra pas faire de coaching et malheureusement même en extérieur. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais à partir du 15, il y a des autorisations qui vont être un petit peu plus grandes à partir du 15 décembre, mais c'est le cas pour les ERP qui s'appellent de type PA. Donc c'est des ERP qui sont en extérieur déjà à la base, comme les piscines extérieures, les hippodromes, les terrains de foot, ce genre de choses. Ils n'auront pas le droit de faire de sport collectif, mais ils auront le droit de faire du sport individuel dans ces zones-là. Nous, on est un ERP de type X, donc c'est totalement différent. Et du coup, on n'a pas d'autorisation particulière à partir du 15, à part concernant les mineurs, mais on y reviendra un petit peu plus tard. Mais en tout cas, pour les adultes, on n'aura pas d'autorisation, donc il n'y aura pas de cours en extérieur à partir du 15 décembre. On a essayé de maintenir le maximum de choses avant le confinement, même en étant plus ou moins dans la légalité, mais on a essayé de vous maintenir le maximum de choses tant qu'on le pouvait. Là, actuellement, c'est clair et net qu'on n'a absolument pas le droit de le faire et du coup, on va pas on va pas prendre plus de risques que ce qu'on en a déjà pris par rapport à ça. Donc c'est pour ça qu'il n'y aura pas d'évolution avant le 20. Voilà pour ces infos-là. Deuxième information qu'on souhaitait vous communiquer aujourd'hui, ça concerne un petit peu les étudiants qui fréquentent la salle, donc la box en ce moment. Pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux, vous voyez peut-être, à savoir nos différents stagiaires qui fréquentent la salle avec leur classe. Donc à savoir Prépa Sport, donc vous les avez certainement croisés avant les différents confinements et puis depuis quelques années maintenant. Donc Prépa Sport qui est une école de formation, notamment de formation de coach par lequel on est quasiment tous passés ici, sont présents plusieurs fois par semaine, en ce moment même de 4 à 5 fois par semaine dans les locaux de la boxe pour réaliser leurs cours. Ils n'ont pas le droit d'avoir des étudiants en classe, mais ils ont le droit de réaliser leurs cours et de pratiquer dans une salle avec autorisation du gouvernement. Donc on a une autorisation qui nous permet de recevoir des étudiants dans un cadre de cursus universitaire. Donc si jamais vous voyez, que ce soit via les réseaux ou vous passez devant la box pour X ou Y raison et que vous voyez du monde sur le parking, ne sentez pas une certaine injustice. Il n'y a pas d'autres adhérents qui viennent s'entraîner discrètement ou quoi que ce soit. C'est simplement des étudiants qui sont autorisés avec leurs professeurs à venir utiliser les locaux pour pouvoir apprendre leur futur métier, on leur souhaite, de coach. Et du coup, encore une fois, ne ressentez pas une certaine injustice vis-à-vis de ça, c'est normal. Vous les voyez pendant l'année en dehors du confinement. Là, à cause du confinement, encore une fois, ils sont bloqués dans leur centre de formation, donc ils viennent utiliser notre salle pour pouvoir réaliser ces formations, pratiquer. Ils ont des tests physiques à la fin de l'année, donc ça leur permet de pratiquer au mieux possible, sachant que même ces stagiaires-là n'ont pas de centre de formation pour pouvoir réaliser leur stage, au même titre que nos 3 stagiaires n'ont pas de centre de formation, ne peuvent pas venir exercer leur stage ici parce qu'on est fermé. Donc voilà, encore une fois, si vous voyez du monde ou alors sur les réseaux sociaux, ce sont des étudiants, donc ne vous inquiétez pas là-dessus, il n'y a pas de favoritisme, on est tous logés malheureusement à la même enseigne avec ce confinement. Yes, du coup, comme l'a dit Oscar juste avant pour les adultes, on ne reprendra pas jusqu'à nouvel ordre avant le 20 janvier. Néanmoins, pour les mineurs,
on va avoir le droit de reprendre une activité à partir du 15 décembre, ce qui fait qu'à partir du 16 décembre, donc le mercredi 16 décembre, on va remettre en place les cours de kids, de teens, donc tous les mineurs de la salle peuvent venir s'entraîner à partir de cette date-là. Par rapport au planning, on va dans un premier temps mettre les créneaux qu'on avait en place sur cette spécificité, et en fonction de l'évolution, donc qu'elle soit bonne ou mauvaise, dans le sens où s'il y a personne qui vient, évidemment on va éviter de garder les créneaux en place si personne ne vient. Et par contre, s'il y a une vraie demande sur ces créneaux-là, pourquoi pas en rajouter un ou deux pour pallier à la demande. Donc n'hésitez pas à nous dire, à nous faire un retour par rapport à ça si vous êtes intéressé par ces créneaux-là. Que dire de plus sur les kids? Je pense qu'on est OK sur ça. Yes. Voilà, donc en gros, on vous fait cette vidéo aussi un petit peu pour vous faire comprendre que on sait que c'est difficile pour tout le monde, ça l'est pour nous aussi. Clairement, c'est plus dur à vivre ce deuxième confinement que le premier, que ça soit moralement, c'est clairement plus difficile de rester motivé. On le sent pour vous, on le sent pour nous aussi. Hein. C'est une vérité pour tout le monde. C'est aussi plus violent financièrement. On a commencé le confinement dans un état le deuxième confinement, on l'a commencé dans un état financier qui était déjà bien plus complexe que le premier. On sait que c'est le cas pour vous aussi. Donc voilà, on ne se leurre pas. On sait que chacun a ses difficultés par rapport à ça. C'est malheureusement la réalité à laquelle on fait face. On essaye tous de survivre à travers ça. On espère que ça durera le moins longtemps possible, même si clairement on n'est pas dupe. On se rend bien compte que ça dure dans le temps et qu'on est plein d'incertitudes par rapport à ça. Mais malheureusement, voilà, on fait juste notre maximum, comme vous, j'imagine, pour s'en sortir au travers de tout ça, quoi. Voilà. Et du coup, comme l'a dit Oscar juste avant, c'est un peu compliqué pour tout le monde. Et par rapport à ça, on aimerait encore une fois vraiment tous vous remercier de maintenir vos abos. Si vous avez la possibilité de le faire, encore une fois, c'est génial. Ça nous permet de traverser ça avec un peu moins de difficulté. Et aussi, on aimerait rappeler que dans l'autre sens, ça fonctionne aussi. Si vous ne pouvez pas maintenir votre abonnement parce que vous avez des difficultés financières, n'hésitez pas aussi à nous contacter. On comprend largement. On est dans des situations compliquées. On comprend que d'autres personnes soient dans des situations compliquées. On vous remercie vraiment de l'avoir fait jusqu'à maintenant, si c'était possible. Si vous ne pouvez pas, on ne vous en voudra sûrement pas de l'arrêter. On comprend et on vous remercie énormément. Mais clairement, ne vous mettez pas en péril vous-même pour aider les autres aussi. Enfin, là, c'est bien sûr le soutien, c'est le mot dominant qui se passe pendant le premier confinement et le deuxième, mais il y a aussi une chose qui est réelle, c'est que si on est en difficulté soi-même, il faut commencer par se sauver soi-même avant d'être capable de sauver les autres. Donc évidemment, on comprendra ça et ce sera avec plaisir si on peut vous aider aussi. Notre but, bien sûr, c'est de pouvoir revenir à la fin de ce confinement. Donc, ne vous mettez pas dans des conditions difficiles pendant le confinement pour pouvoir nous soutenir si vous ne pouvez pas le faire. Le but, encore une fois, c'est que dès que ce confinement sera terminé et que les conditions à la fois financières et de vie et sanitaires reviennent à la normale, qu'on puisse tous se retrouver et reprendre une activité plus ou moins normale après ce confinement. Toujours est-il, pendant ce confinement, on va essayer de continuer au maximum à vous apporter du contenu, que ce soit des WOD, que ce soit des petites vidéos de petites astuces, d'informations, des choses qui nous semblent un petit peu importantes dans notre quotidien, que ce soit en relation avec notre entraînement ou pas. Comme vous l'avez pu le voir à chaque fois, donc en complément des WOD, on essaye de vous apporter des petits contenus supplémentaires. Ça prend des fois quelques petites minutes, c'est des choses qu'on essaye de mettre en place. Sachez que c'est pas évident, encore une fois, comme l'a dit Oscar tout à l'heure, c'est pas évident pour nous de faire tout ça parce que c'est pas vraiment notre métier, mais on essaye au maximum de vous apporter de l'entraînement, des connaissances, de tout ce qu'on est capable et tout ce qu'on peut vous apporter pendant ces temps difficiles, ce confinement. On essaye de le faire du mieux que possible et ça, c'est malheureusement avec les contraintes du quotidien. Donc voilà, on va faire notre maximum
pour continuer ça jusqu'à la réouverture, pour reprendre encore une deuxième fois, en espérant que ça soit la dernière fois, reprendre d'une meilleure façon possible. Voilà, dans tous les cas, je pense avec les gars, on vous remercie encore une fois de votre attention. On vous remercie de toutes vos petites attentions au quotidien pour votre soutien et puis vraiment l'état d'esprit positif dans lequel vous êtes et vous nous maintenez. C'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur et qui nous fait chaud au cœur et on espère vraiment vous revoir, on va dire bientôt, parce que le 20 janvier, c'est pas dans si longtemps que ça, même si. Mais voilà, on vous attend avec vraiment beaucoup d'impatience et d'ici là, portez-vous bien et surtout restez en bonne santé et faites les WOD. Yes, merci à tous. Bisous. Ciao. Ciao.